C'est l'heure de TF2, bonsoir à tous, je m'appelle Twiggy, aujourd'hui je vais commenter avec FMA de la team Deno Life pour une vidéo un petit peu particulière, puisque nous allons nous attacher à une classe très importante dans Team Fortress 2, le Medic. Bonjour FMA, comment vas-tu? Ah, ça va très bien, merci à toi. Donc De le m'avoir- Medic, une classe très importante dans Team Fortress 2, qui est là évidemment pour soigner ses coéquipiers, mais nous allons voir tous les deux, et avec vous tous les spectateurs, que c'est un petit peu plus que ça, et que c'est une classe très intéressante à jouer, n'est-ce pas FMA? Ouais, intéressante et aussi essentielle pour le bon déroulement d'un jeu. C'est la pièce maîtresse de l'équipe. On l'appelle aussi healer, c'est-à-dire qu'il soigne ses coéquipiers grâce à son minigun. Et donc il cible une personne comme on peut voir ici avec Oxymore, qui soigne son démon. Donc oui, le Medic, comme toutes les classes de Team Fortress 2, possède plusieurs armes dans son arsenal, mais le principal qu'il utilise, c'est son Medigun, qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir dans Ghostbusters, et qui permet, grâce au rayon, de soigner l'allié qui est ciblé par le rayon. C'est bien ça, mais il a aussi d'autres armes comme son pistolet à seringue, au cas où si une personne est à venir à le tuer. Et aussi la scie, qu'on appelle berceau, qui prodigue 25% du beurre s'il arrive à toucher une personne. Et donc l'idée derrière le Medic aussi, c'est que comme toutes les classes de Team Fortress 2, il dispose de différentes armes pour ses slots. Et on peut changer son équipement. Et c'est un petit peu particulier au niveau du règlement en 6 contre 6 pour les armes autorisées pour le Medic, n'est-ce pas FMA? Ouais. Donc les armes par défaut qu'on avait dit, le pistolet à seringue, le minigun et le berceau, mais il y a aussi le Bloodsucker qui est un pistolet qui donne des PV. Donne des PV quand tu touches, c'est ça? Exactement. Il peut aussi jouer à la crits, donc on appelle aussi Kritzkrieg, qui prodigue des coups critiques à la personne qui est soignée. Et pour finir, il a aussi son Crusader's Crossbow, qui lance des flèches et qui soigne à distance. Ouais, une arme qui est sortie récemment, mais qui est étrangement, comme les armes récentes, a été autorisée. Et on considère que ça a été autorisé parce que c'est pas un élément qui modifie le gameplay du 6 contre 6 en lui enlevant de la fluidité ou en modifiant considérablement l'équilibre dans les classes, quoi. Et une tendance à se démocratiser dans les matchs 6. De la crossbow? Ouais, Bah c'est ouais. vrai qu'on voit des médics faire des très très belles actions avec. Ça permet vraiment de pouvoir soigner ses coéquipiers de beaucoup plus loin que le Medigun. Et ça montre que les médics ne sont pas juste juste des gens qui ne savent pas viser et qui jouent médic parce qu'ils sont nuls. Mais ça montre que les médics aussi, ils ont du skill, ils en veulent. Donc maintenant qu'on a parlé des équipements du médic, il faudrait parler un petit peu de sa mobilité par rapport à celle de ses coéquipiers, quoi. Parce qu'on voit des soldiers qui sautent dans tous les sens avec leur lance-roquettes, ils se tirent dessus en fait pour utiliser le blast de l'explosion pour se propulser. On a des scouts qui peuvent faire des doubles sauts, un démoman qui fait comme les soldiers, mais le médic concrètement il a pas énormément de choses pour lui, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le Medic, il est tout à fait basique comme une personne normale. Cependant, il marche à pied, c'est l'un des plus rapides, l'un des personnages les plus rapides avec le scout à marcher le plus rapidement. Voilà, Voilà. donc il va beaucoup plus vite notamment que le Soldier et le Demoman, ce qui lui permet quand même dans ce genre de phase d'attente d'aller rapidement à gauche et à droite pour suivre les déplacements de son Soldier ou de son Demoman. Donc en plus de soigner les gens, le Medic possède deux autres attributs. Il peut prodiguer à ses coéquipiers ce que l'on appelle un buff ou un overheal, ce qui est en fait un bonus d'extra santé FMA. Ouais, c'est un bonus d'extra santé qui procure donc à la personnage, aux personnes healées, plus 50%. Donc on va prendre un exemple concret, le soldier à 200 PV. Grâce à le heal, il peut atteindre les 300 PV. Donc c'est un élément déterminant dans la manière de réfléchir les matchs et de réfléchir les attaques, parce que avoir des points de vie en plus, ça permet à des classes qui vont rapidement sauter dans le tas de rester opérationnelles plus longtemps. Effectivement, elles vont atterrir dans la mêlée adverse avec un total de points de vie bien supérieur à celui qu'elles auraient eu si elles n'avaient pas eu de buff. Et donc c'est très important pour les médics
de maîtriser la façon dont ils donnent du buff à leurs coéquipiers, pour s'assurer que une équipe attaque lorsque tous ses coéquipiers ne sont pas full vie, mais à 150% de vie chacun. Il possède une particularité, c'est la seule classe qui peut aussi s'auto-régénérer, et par seconde, il gagne 3 PV, Voilà. 3 points de vie. Donc il faut préciser aussi que ces 3 points de vie, c'est grâce c'est sans le Blutsauger, donc le pistolet à seringue spécial qui permet de vampiriser la vie des adversaires, qui lui permet de vampiriser la vie des adversaires, mais enlève des points de régénération. Voilà. Donc en plus de tout ce mécanisme de buff que vous connaissez sans doute déjà si vous jouez un tant soit peu à Team Fortress 2, le médic peut prodiguer l'Ubercharge. Plus il soigne, plus il remplit une jauge d'Ubercharge que l'on voit actuellement à l'écran. Et une fois arrivé à 100%, la guerre est déclenchée, n'est-ce pas? Ouais, la guerre est déclenchée, et en balançant l'Ubercharge, il procure à son allié et à lui-même 8 secondes d'invulnérabilité. Donc évidemment, comme le médic peut changer de cible qu'il soigne pendant les phases normales, il peut également le faire pendant une Ubercharge. Voilà. Et donc ça change quelque chose par rapport à la durée de l'Ubercharge Ouais. Plus il change de personne, plus l'Ubercharge se vide rapidement. Okay, donc, ce qu'on appelle une multi-Uber. Donc quand on est médic, il faut bien savoir faire la distinction entre quand est-ce qu'il faut multi-Uber ou quand est-ce que c'est mieux de mono-Uber. Parce que là on voit par exemple Oxymore qui a multi-Uber avec son Demoman pour faire claquer l'Ubercharge au Klanda, histoire de rester invulnérable un peu plus longtemps, ce qui lui assure une fuite plutôt bien menée jusqu'ici. Voilà. Après oui, l'avantage d'avoir un multi-Uber, c'est de pouvoir rendre invincible plusieurs personnes et ainsi avoir une force de frappe optimale. Notamment dans des phases où on sait qu'il n'y a pas de médic en face, où c'est possible de tuer très rapidement les adversaires, tu veux dire. Tout à fait. Donc l'Ubercharge est un mécanisme très très important du 6 contre 6 dans Team Fortress 2, et un mécanisme sur lequel nous reviendrons un petit peu plus en détail dans quelques instants, n'est-ce pas? Pendant que les Klanda ont repoussé successivement 2 attaques sur leur dernier point, et sont maintenant en position de reprendre le point du milieu et de prendre l'initiative dans ce premier round. Donc on voit Oxymore qui vient de respawn, Oxymore qui est actuellement à 15% d'Ubercharge, lorsque ses adversaires des Klanda vont bientôt avoir l'Ubercharge. Ils l'ont déjà, et là je pense qu'ils vont pousser. Avec un avantage comme ça, c'est obligatoire qu'ils push. Ouais, donc voilà. Donc au niveau des Ubercharges, évidemment, comme il y a un médic dans chaque équipe, les équipes ont tout intérêt à savoir où se trouve le médic adverse, s'il est mort, s'il est vivant, s'il a utilisé son Ubercharge. C'est-à-dire lorsque le médic qui est souvent la personne qui a le temps de regarder ses coéquipiers, de regarder le tableau des scores, doit rester au courant de la quantité d'Ubercharge qu'a l'équipe adverse pour savoir si son équipe doit défendre ou attaquer. Ouais, et se caler aussi sur les réactions de l'équipe adverse. Donc pendant que Oxymore meurt, pas de bol, il était en train de défendre le point, il s'est pris une vibe. Donc le médic doit être au courant de toutes ces choses pour bien faire son travail. Et pendant qu'on va assister à un départ sur le milieu, je vais me mettre sur la vue d'Oxymore. Et donc là il y a un ordre de soins assez précis à faire maintenant. Ouais, donc là vous avez vu, il a soigné Sokar, le démo. Ensuite il est passé sur les 2 scouts. Sokar, le démo et les 2 scouts arrivent théoriquement en premier et nécessitent donc des soins. Et pour finir le tout, il va soigner l'agro qui vient de jumper là et le pocket qui protège normalement le médic qui vient de down là. Normalement, effectivement. Voilà. Tu as bien fait de le préciser, oui. C'est vrai que c'est pas toujours une mission facile en médic de survivre à ces combats sur le mid. Ça requiert beaucoup de réflexes parce que le médic a très peu d'outils pour esquiver, mais aussi une bonne coordination avec ses coéquipiers qui doivent le maintenir en vie. Donc ce heal order a tout intérêt à être respecté par les médics. Donc ça vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez le faire à n'importe quel niveau, c'est vraiment très très simple. Et ça permet à votre équipe d'arriver sans aucun désavantage lors d'un combat sur un mid. Pendant qu'on voit une très très bonne aggro de Roger Amjet qui a réussi à tuer le médic des Klanda Bones avant que celui-ci ait pu utiliser son Ubercharge. Donc ça peut nous amener à parler de quelque chose d'assez problématique pour les médics, n'est-ce pas? C'est quand claquer l'Ubercharge. Claquer l'Ubercharge, naturellement lorsque le médic est low, lorsqu'on se sent en danger, on va claquer l'Ubercharge pour survivre.
claquer aussi l'Uber Charge, pas qu'en défense, mais aussi en attaque lorsqu'on push. C'est aussi bien de claquer l'Uber et de faire du down. Si on down des personnes, c'est beaucoup plus facile de caper et de conquérir des terres. Donc on peut distinguer trois utilisations différentes de l'Uber Charge. Alors c'est ça, une Uber Charge défensive pour sauver la vie du médic, une Uber Charge offensive pour tuer des gens, et une Uber Charge offensive pour gagner du terrain. Voilà, tout à fait. Donc après c'est au médic d'avoir la bonne appréciation du danger qui l'entoure pour utiliser son Uber Charge à bon escient, quoi. Parce que par exemple sur l'action précédente on avait vu Klanda qui pensait que ses coéquipiers pouvaient le sauver et qui a joué les nerfs d'acier sur cette action et malheureusement ça l'a conduit à mourir sans avoir sa charge, quoi. Donc très important, si vous jouez médic n'importe quand, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre, jouez la sécurité quand vous avez la charge, c'est toujours mieux d'utiliser la charge que de mourir avec. Ah, je vois beaucoup de personnes qui meurent beaucoup avec le burst, ce qu'on appelle un drop, et ça fait vraiment mal à l'équipe. Hein. C'est limite le plus gros désavantage qui peut vous arriver, je crois. C'est ça, c'est savoir quand claquer l'Uber, ne pas attendre au dernier moment, parce que si on attend trop, on peut mourir, et donc perdre l'Uber, c'est vraiment perdre un sacré avantage, et des équipes peuvent gagner avec ça. D'ailleurs, il me semble aussi que même si comment dirais-je, la théorie commune voudrait qu'on claque l'Uber le plus tard possible pour être invulnérable après le plus longtemps possible, est-ce que ça vaut pas mieux de claquer une Uber Charge avant que toute l'équipe ait pris des dommages, sachant que si l'Uber Charge est claquée alors que toute l'équipe est low, quand l'Uber Charge sera fini, ce sera d'autant plus facile pour les adversaires qui sont encore vivants de finir tous les attaquants. Là, on l'a vu, ils ont pris claque avant de sortir. Et ils avaient peur qu'il y ait un sticky trap ou quelques spams du Soli. Ils ont bien joué sur ce coup-ci. Ils ont vraiment su assurer de leur côté pour pouvoir caper le last là. Voilà. Donc un sticky trap, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, c'est ce que peut poser le Demoman. Je vais me mettre sur un petit Demoman. C'est ce que lance un Demoman avec cette arme, le lanceur de sticky, le sticky launcher. Les bombes collantes. Voilà, les bombes collantes en français. Très belle traduction, made in Valve d'ailleurs. Et ces bombes peuvent être utilisées offensivement, mais aussi défensivement pour couvrir une entrée. Et donc ça peut forcer justement des Uber Charge à se claquer très très tôt pour éviter de mourir instantanément sous une explosion de 8 sticky. Donc pour ce qui est de l'Uber Charge, ouais, c'est important vraiment d'avoir la bonne appréciation de quand l'utiliser. Et on voit souvent, des bons médics aussi qui arrivent à connaître très très bien leur timing d'Uber Charge et qui uber vraiment au tout dernier moment avec seulement 15 ou 20 PV. Et hélas, quand l'Uber Charge est fini, s'il reste le moindre adversaire, ça peut vraiment être fatal, quoi. On pense toujours à avant, pendant, mais jamais après. C'est ça, ouais, c'est ça. Et c'est pourquoi c'est peut-être parfois un peu plus intéressant de pré-claque pour s'assurer un déploiement full vie de toute l'équipe, pour ensuite être dans une bonne position pour combattre. Pendant que je parlais, les Klandas sont imposés sur le middle en tuant Oxymore, et Oxymore en réponse a switché pour prendre l'Uber Charge critique. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'Uber Charge critique Le Uber Charge critique se monte plus rapidement que l'Uber normal. L'Uber normal nécessite 45 secondes de préparation, alors que l'Uber crits nécessite une trentaine de secondes. Donc l'intérêt de l'Uber Charge critique alors, c'est donc d'attaquer avant que l'équipe adverse ait pu charger une Uber Charge normale, c'est ça? C'est ça, on joue beaucoup sur l'effet de surprise en prenant une crit. Là, il vient de balancer une crit sur son car et il vient de tuer un Soli. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça a pas marché sur ce coup-là. Les Klanda avaient l'air d'être au courant que ça arrivait par cet endroit. Ah, c'est ça, ouais, c'est vraiment dévastateur une crit. Ça fait très très mal, surtout si on le prodigue à un démo a une force de frappe assez forte. Le meilleur sur les 4 classes qui sont jouées en 6-6 généralement. Avec les sticky, donc c'est ça? Tout à fait, avec les sticky qui permet de tuer beaucoup de personnes en peu de temps. Donc l'intérêt c'est qu'il peut charger ses sticky et les balancer très très loin pour instant kill, donc de préférence le médic adverse, c'est ça? Voilà. Ok, je comprends. Ouais. Donc Ouais, c'est une Uber retourner. Charge, ça a une utilisation donc purement offensive ou ça peut s'utiliser de façon défensive? Alors ça dépend de quelle situation. En défense,
c'est possible de jouer sur une défense surprise, dans le sens où on peut claquer la crit, c'est l'équipe adverse n'a pas l'Uber, et ils push bêtement, ils se font abattre tous les 6. Mais contre une Uber normale, ça fait pas le poids, du tout. Ok, donc il faut vraiment être très bien coordonné pour pouvoir utiliser correctement cette Uber charge, c'est ça? Ouais, ouais. Et d'ailleurs, on a vu les Klanda faire un push avec un avantage d'Uber et on voit que ça fait vraiment très très mal, puisqu'ils mènent désormais 3-1 après un quart d'heure de jeu. Donc il reste 14 minutes pour l'instant dans cette partie. Rien n'est perdu pour les Auspices, nos amis français qui jouent en Division 1 française. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais ce match a été joué en Ligue européenne de Division 3. Donc maintenant qu'on a parlé grosso modo de la base, t'as parlé tout à l'heure de build d'Ubercharge, c'est ça? Ouais. Donc tu peux nous détailler un petit peu plus comment ça se passe et tout, parce que l'Ubercharge peut se monter plus ou moins vite, c'est ça? Oui, selon les points de vie de la personne qui est soignée, le bear charge peut se monter plus rapidement. Par exemple, comment je pourrais dire ça, une personne qui a un peu moins de... Par exemple un Soli, il vient de se faire mal, il a 120 PV. Le fait de garder une personne avec moins de 200 PV, ça permet de monter l'Uber rapidement. Ce qu'on aime bien un build. C'est souvent le taf du soldier défensif de faire ça. Donc le soldier défensif, c'est celui qui reste avec le médic en permanence et qui s'assure de sa survie jusqu'à ce qu'il ait l'Ubercharge. Donc il se fait mal de manière volontaire pour pouvoir monter l'Uber plus rapidement et gagner quelques secondes qui peut être décisif dans un push ou dans une défense. Donc là on voit les hospices justement qui après avoir tué quelqu'un engagent le combat. L'Ubercharge a été claqué des deux côtés, donc là logiquement les hospices ne peuvent pas s'imposer et choisissent logiquement de reculer avant d'avoir subi trop de pertes. Non mais c'est la map Snake Fighter qui est vraiment dure à gérer sur le last, parce que pour pusher c'est assez simple, mais pour revenir c'est beaucoup plus dur. Surtout que l'équipe adverse a le temps de nous voir arriver, donc il claque l'Uber bien après l'équipe. Bien après les attaquants, tu veux dire. Ouais. Voilà. C'est souvent le problème sur les maps 5 à 5 contre le point. Souvent la plupart favorisent d'ailleurs favorisent la défense en fait, la défense du dernier point, mais ne favorisent absolument pas la sortie des défenseurs en fait. Puisqu'il me semble que les attaquants respawnent un peu plus vite que les défenseurs. Oui, oui. Alors après c'est pareil partout, hein. Une défense c'est les sites certes, mais si on n'arrive pas à repusher sur CP2 qui est quand même assez délicat lorsqu'on n'a pas l'habitude, on est condamné à défendre et à un moment bah ça peut péter. Hein. Surtout si on utilise une crit, qu'on peut voir ici, Oxymore. Ouais. Oxymore est passé sur la crit, donc là c'est pour une utilisation offensive, c'est ça? Ouais. Mais il risque d'avoir du mal parce que je crois qu'Oxymore vient de mourir à l'instant, mais je crois qu'Oxymore était mort à l'action précédente et pas Bones, le médic des Klanda. Du coup, est-ce que c'est une bonne idée de changer sur la crit alors qu'on sait que le médic adverse a son Ubercharge? Bah la tactique c'est de provoquer le déclenchement de l'Uber de l'équipe adverse et ainsi gagner un avantage. Donc souvent on envoie quelqu'un se suicider pour le faire, le reste de l'équipe recule et du coup l'équipe qui a claqué l'Ubercharge se sent obligée de l'utiliser, avance, se retrouve plus invulnérable sous l'Ubercharge ennemi, c'est ça? Voilà. Donc oui, un Soli peut piquer et donc c'est un peu le job du Soli aggro, c'est de piquer sur le Magic et faire du dégât. Pour lui faire peur en fait, c'est ça? Tout à fait, le faire peur et déclencher l'Uber et ainsi avoir un avantage puisque l'équipe qui a envoyé le Soli piquer a l'Uber, l'avantage d'Uber ensuite. Ok. Donc tout est une affaire de coordination au final quoi. Ouais. Et puis on rappelle aussi que le médic dispose d'un nombre de points de vie assez faible, 150 points de vie. Ça veut dire qu'il est virtuellement tuable en un coup dès qu'il se trouve à moins de 100 points de vie quoi. Ouais, c'est vrai que là il est très très weak, très très faible à ce niveau-là. Il a peu de TV. S'il n'a pas de protection d'un démo ou d'un Solis, il peut mourir très très facilement. C'est vrai qu'on a vu une belle utilisation, enfin un bon déploiement plutôt des hospices qui ont utilisé leur crit cette fois pas pour tuer des gens, enfin je pense que c'était le but premier mais ils s'en sont servis au final pour gagner une bonne position sur le dernier point, pour ensuite pouvoir fuir l'Ubercharge adverse et pouvoir gagner des positions de tir un peu plus avantageuses que celles des Klanda qui étaient obligés de descendre sur le point pour éviter qu'ils soient capturés.
jouer aussi sur la hauteur, sur le Voilà. relief de la map, pour prendre de la hauteur et ainsi avoir un avantage non négligeable. Ouais, comme c'est le cas sur ce middle, tu veux dire, avec les deux plateformes qui sont accessibles par des soldiers. Ouais, plateforme et random bois, Mm. c'est vraiment idéal pour pouvoir spammer ensuite. D'ailleurs, sur certaines autres maps comme Badland, c'est aussi assez classique comme tactique d'attaquer par en haut, d'utiliser quelqu'un pour faire descendre l'équipe adverse sur le point qui doit être défendu, pour ensuite les pilonner d'en haut tout simplement. Pendant que je crois que les Klanda ont switché à la crits, et voilà, on voit Ah une ouais. très très belle utilisation de la crit streak de la part de Beach Terra et de Bones, qui cette fois ont utilisé leur crit de manière inopinée, n'est-ce pas? Pour Ouais, prendre par totalement. surprise complètement les Là, hospices. les auspices ont été dépourvus, ils n'ont pas eu de call, je pense, ils n'ont pas eu d'informations sur le beurre adverse, et ils se sont fait démonter en 2 coups. Donc voilà, ça c'est une bonne utilisation de la puissance de la Kritzkrieg. Et faire ce genre de choses, ça demande quand même une bonne coordination et une bonne connaissance des timings d'Ubercharge en fait. Parce que là actuellement, je crois qu'en plus les Oxymore étaient chargés avec l'Ubercharge normal. L'Ubercharge Crit, c'est, je ne m'abuse. C'était l'Ubercrit, d'accord. Ouais. Ok. Donc ça veut dire que même s'il l'avait cloqué, il serait mort de toute façon quoi. Ouais, c'est vrai qu'un crit contre crit, c'est vraiment une question de skill, c'est savoir bien viser au bon moment et savoir tuer les personnes avec un timing parfait. Alors qu'un crit contre Uber normal, en général, ça tourne plutôt à l'avantage de l'Uber normal, c'est ça? Ouais, une Uber normale, bah, les personnes sont vulnérables aux crits. Donc ça passe Ouais. très peu une crit. Hein. Donc l'idée c'est surtout d'avoir des bons réflexes quand on a l'Ubercharge normal contre une Ubercharge critique pour que le médic puisse l'utiliser avant de se faire one shot en fait, c'est ça? Ouais, c'est le médic doit avoir un sacré sang-froid pour pouvoir rester calme en toutes circonstances. Voilà. Donc c'est le talent demandé au bon médic quoi. On a vu Oxymore là qui n'a pas paniqué, qui avait vu Sokar dans une position assez compliquée et qui a claqué l'Ubercharge uniquement quand il a été attaqué. Par contre là il se retrouve dans une position un petit peu compliquée il me semble, il est un peu entouré d'ennemis et voilà, il est tombé. Ah, c'est vrai qu'un démo, ça peut protéger le médic, mais tout reste relatif. C'est préférable d'avoir un solid pocket. Hein. Ouais, tu veux dire que le démoman n'est pas efficace dans tous les terrains, c'est ça? Oui. Surtout efficace dans les... Et contre un scout, un démoman, c'est vraiment pas ouf, ouais. s'il sait bien viser, qu'il arrive à toucher le scout, y a pas de souci. Mais ouais, c'est vraiment un solid pocket, c'est vraiment le compagnon idéal pour le médic. Hein. Parce qu'il a finalement la polyvalence requise pour courir le médic, quel que soit le type de terrain dans lequel il se trouve. Par exemple, là on voit un lieu fermé, donc un démoman peut faire le job. Mais dans un lieu ouvert, c'est tout de suite beaucoup plus dur d'anticiper les mouvements d'un scout, c'est ça? Ouais. Solid a un rayon de tir beaucoup plus large que le démo, notamment avec ses roquettes. Il a une plus grande aisance à couvrir le médic devant et derrière. Il peut réagir plus vite aussi à une agression, c'est-à-dire, c'est ça? Oui, oui. Parce que le démoman, s'il doit combattre avec les stickies, ça requiert un certain temps pour poser les stickies. Voilà. Donc là on voit Oxymore qui se retrouve pris sous le feu du démoman adverse et qui a réussi à focaliser son attention pendant un temps assez long et il me semble que ça va permettre à son équipe de réussir à défendre. Je crois que les Klanda ont fait une petite erreur, ils ont vraiment voulu focus le médic à tout prix et ils ont laissé complètement ses autres coéquipiers vivants. Bah là, on voit une backup. C'est vrai que les Klanda n'ont pas fait gaffe à leurs arrières et ainsi a réussi à s'échapper et à caper le second point. Là. Voilà, ouais. Donc on a vu sur cette action que les Klanda avaient essayé de vraiment focus le médic. Donc au niveau des focus, à ton avis, qui il faut focus dans une équipe en général? Toujours le médic? Pas seulement le médic, aussi le démo. Sur un last, lorsque le démo il meurt, il protège plus trop le point. Normalement, lorsqu'un démo est vivant, il protège le point avec ses stickies. Et lorsqu'il meurt, c'est vraiment beaucoup plus facile de pusher. En prenant en compte de l'Uber du médic, bien sûr. Et donc nous allons encore assister à un duel de crit streak cette fois, avec cette fois l'avantage d'Uber pour les hospices. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'en servir? On va bien voir. Donc on peut aussi multi-Uber avec une crit, c'est ça? Ouais. C'est comme l'Uber normal, on peut avec un clic gauche désigner une ou deux personnes, voire plusieurs autres personnes, voilà. Ah, c'est dommage, Oxymore qui a pas réussi à sauver son soldier sur ce coup-là, ça a enlevé une sticky critique à Sokar et ça coûte la vie à Oxymore sur cette action, j'ai l'impression. Et c'est vrai que là, Sokar était un peu débordé avec les cellies au top là. Ouais.
Ah, il s'en sort pour l'instant quand même, hein. Ça va être dur contre le scout, mais il a réussi à tuer les 2 soldiers adverses, ce qui va faire gagner un petit peu de temps à son équipe peut-être. Donc il reste plus que 5 minutes à jouer déjà dans ce match. Donc on a couvert vraiment les bases du médic. Et donc après tout est une histoire de coordination parce que le médic a aussi un rôle de leader au sein de son équipe, n'est-ce pas? Oui, généralement, on lui donne le rôle de leader, dans le sens où il peut avoir une vision globale de l'équipe, savoir où est-ce qu'ils sont ses scouts, son démo, les solis. Il est aussi à l'écoute des autres pour bien se positionner avec ses mates et il réfléchit sur la situation actuelle, sur tout ce qui est avantage du beurre, avantage et désavantage du beurre par rapport à l'équipe adverse et à son propre équipe. Il va aussi au niveau des switches du beurre, c'est lui qui prend la décision, généralement s'il prend le beurre normal ou à crits. Voilà. Et donc c'est lui aussi qui détermine dans quelle phase se situe son équipe, c'est ça? Donc il y a 3 phases à Team Fortress 2, c'est bien ça? Ouais, le push, donc là on attaque, comme on peut voir chez Hospice qui ont raté leur attaque. Une défense, donc on défend son point, et une phase aussi de temporisation, là pour le médic spécialement, il manque du beurre. Donc après c'est au médic de faire la distinction entre ces 3 phases, de savoir ce qu'il peut faire tout simplement quoi. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent conditionner un push ou une défense, ce genre de choses, non? Si, c'est généralement on se base principalement sur l'Uber. Lorsqu'on a une Uber à 100%, on a davantage, on a beaucoup plus de circonstances. Favorable pour attaquer? Oh, tout à fait. Je vois, ouais. Mais comme on l'a vu là, ça a pas empêché les Klanda de repousser sur ce mid alors qu'ils avaient pas l'Uber charge de leur médic. Ah mais là je pense qu'ils ont pris confiance et il reste 15% du beurre pour les Glanda alors que Oxymore vient de tomber. Donc ils ont vraiment l'avantage. 80% à faire, ouais c'est vrai. 80%, ce qui représente à peu près 30 secondes, pendant que Noise a réussi à donner l'avantage à son équipe en tuant d'un magnifique backstab bien fourbe avec son couteau festif, le médic des Klanda Bones. Donc c'est très bien joué de sa part. Ouais. Malheureusement, c'est moins bien joué maintenant de la part de Roger et Madge qui ont laissé un scout s'infiltrer et tuer fourbement Oxymore. C'est vrai que là, le médic, on voit bien qu'il a vraiment un désavantage au niveau du combat, de sa petite défense. Ouais. Voilà. C'est vraiment un scout peut contourner, un spy peut vraiment prendre par derrière et tuer le médic comme il le faut. Et se faire prendre par derrière, ça fait mal. Tout à fait. Et pendant que je dis ça, je voulais rebondir sur autre chose, mais j'ai oublié, donc je vais te passer la parole. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Et quand une équipe perd son médic, en général, est-ce qu'il y a une réaction type à la perte du médic ou pas? Comment réagissent la les réaction normale et logique, c'est de tuer l'autre médic. Comme ça, pour qu'ils perdent leur Uber ou leur avantage d'Uber. Pour que les deux équipes reviennent à égalité, c'est ça? Ouais. Donc quand on perd son médic, il faut pas forcément toujours chercher à back et à sauver sa peau, c'est ça? Ouais, si la situation semble être avantageuse, tuer le médic adverse, c'est vraiment remettre les pendules à l'heure. C'est pourquoi quand une équipe arrive à tuer le médic adverse du coup, est-ce qu'ils doivent s'attendre à se faire sauter dessus par le reste des coéquipiers et donc jouer défensif, ou tout de suite chercher à gagner du terrain et à affaiblir l'équipe adverse par du spam? Lorsqu'on tue le médic, forcément on avance. Si on arrive à bien lire, si on arrive à avoir une bonne lecture du jeu, on avance sans hésitation. Ça nécessite une bonne coordination pour éviter ce qu'on vient de voir à l'instant avec Oxymore qui est à nouveau mort alors qu'il était près de la charge. Et l'important étant de garder le médic en vie jusqu'à l'ubercharge quoi qu'il arrive. Voilà, c'est vraiment un médic mort, c'est vraiment perdre un gros avantage et on doit attendre forcément que le médic doit repop et c'est vraiment une perte de temps aussi. Voilà, donc c'est pour ça que dans Team Fortress 2, il y a énormément de duels de ce qu'on appelle le spam, en français tir de suppression. Le tir de suppression permet d'affaiblir progressivement une équipe avant le push final. Et sans médic, évidemment, pour soigner les dégâts occasionnés par le tir de suppression, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué d'arriver à survivre. Et pendant qu'on voit quelque chose d'assez original, puisque c'est Oxymore qui est passé en pyro.
Oxymore qui joue médic normalement, mais je crois que ça s'explique parce qu'il ne restait plus que 30 secondes à jouer. Il savait qu'il n'aurait pas le temps de remonter une Ubercharge en entier, et donc il a joué le tout pour le tout, c'est bien ça? Ouais, là, je joue le tout pour le tout, et je pense aussi un petit côté original des auspices. Parce qu'ils savent et ils vont perdre, et surtout que le médic adverse avait l'Uber et un Heavy. Donc ils se sont dit, ouais, autant faire du dégât en zone, faire aussi original, faire un peu de LOLs, parce qu'il en faut toujours. Ouais, TF2 est un jeu après tout, c'est vrai qu'il faut pas trop se prendre la tête non plus. Nous ne sommes pas coréens, nous ne vivons pas de ça. Donc amusons-nous en priorité. Donc quelques mots pour conclure ce focus sur le médic qui j'espère vous aura été profitable. Le médic, c'est la vie. Et bien sur ces bonnes paroles que nous allons nous quitter. Donc j'espère que cette vidéo focus sur une classe vous a plu. Donc le but n'était pas évidemment de balancer que des choses évidentes pour ceux qui jouent déjà à Team Fortress 2 en compétitif, mais c'était surtout de faire découvrir cette classe à ceux qui débutent, à ceux qui ne connaissent pas forcément le jeu, et leur montrer que Team Fortress 2 c'est amusant et qu'il ne faut pas forcément être un dieu du skill pour pouvoir jouer, et que être malin, il y a des classes il y a des classes qui valorisent l'intelligence plutôt que le skill. Voilà. Donc Le merci. brain. Voilà le brain. Ouais. Donc merci de nous avoir suivis, merci d'être resté, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.